Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de février. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot des jeunes sorcières, le tarot At the End of the Rainbow et le petit oracle de la tattoo-thérapie. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Allez, on y va! C'est le pape qui vous accompagne pendant ce mois de février. Une jolie énergie. Le pape, quand il apparaît, pour moi, c'est toujours un grand-père qui vient vous taper sur l'épaule en vous disant « T'inquiète pas, ça va bien se passer. Tout va bien se passer, peu importe comment ça se passe. » Donc de la spiritualité, de la bienveillance, de l'écoute, du non-jugement. Un espace là de tranquillité, on fait la paix en soi, la paix avec l'environnement. Ça peut être également un engagement, ça peut être un mariage, ça peut être quelque chose qui va durer dans le temps. Alors pour certains, c'est beaucoup la notion de spiritualité. Pour d'autres, j'ai une notion là de transmission, d'avoir... est-ce que c'est vous qui êtes inspirant, inspirante pour d'autres personnes? Est-ce que vous avez autour de vous une personne qui vous inspire, coach, mentor, thérapeute, etc. Bon, on va voir. En tout cas, j'aime bien le pape. 6 de coupe et impératrice, le pendu avec le 6 de bâton, et ben le pape, le revoilà, il est en challenge cette fois-ci avec le 7 de denier, 8 d'épée, as de bâton, 3 de bâton, c'est quoi ça? C'est un valet de bâton, 5 de denier et cavalier de denier, et pour finir, 3 de denier et le monde. Ok. Alors, j'ai du bâton, là, as de bâton, 3 de bâton, cavalier de bâton, 6 de bâton. Il y a peut-être dans le côté très tranquille du pape, on le retrouve en challenge, avec un 7 de denier, ce côté, peut-être que les choses prennent du temps. Ça prend du temps pour s'engager, ça prend du temps pour rencontrer la bonne personne, pour s'engager, ça prend du temps pour avoir le bon engagement dans un contrat de travail, ça prend du temps pour se sentir aussi en alignement avec soi, avec son âme, avec sa spiritualité. Il y a quelque chose qui prend un peu de temps et vous êtes peut-être un petit peu pressé. Bon, maintenant c'est pas une c'est pas un gros souci. On vous invite vous avez dépassé des épreuves ou des difficultés et là on vous dit il y a un peu le repos du guerrier là, profites-en, ça te challenge parce que quelque chose prend du temps, mais profites-en pour lâcher prise, pour t'amuser, pour te ressourcer aussi. Alors, vous démarrez le mois de février avec un 6 de coupe et une impératrice. Pour certains, vous tournez la page sur quelque chose du passé avec le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est... on boucle le passé. Ça peut être le pardon aussi, de vous pardonner quelque chose à vous, de pardonner quelque chose à quelqu'un. Alors pardonner, ça ne veut pas dire gracier, légitimer, dire c'est bien ce que tu as fait. C'est je refuse de continuer à drainer mon énergie dans de la colère, dans de la rancœur, dans du ressentiment, dans le fait d'être encore plongé dans le passé. Non. Vous récupérez votre pouvoir personnel là
en tournant la page sur quelque chose, en arrêtant aussi peut-être d'avoir la nostalgie d'un passé, c'était mieux avant, mais ça empêche d'avancer ça. Il peut y avoir aussi, le 6 de coupe, ça peut être quelque chose qui vient du passé, un rêve qu'on a depuis longtemps et qu'on n'a jamais réalisé. Et là, de ressortir de ces cartons, de ressortir d'un coin de sa tête et de son cœur, le truc pour lequel on disait plus tard je ferai ça, un jour je réaliserai tel truc, un jour je voyagerai, un jour j'écrirai un bouquin, un jour je ferai ci, un jour je le ferai ça. Et, et pour certains, vous avez sorti ça, vous avez remis ça au goût du jour et vous êtes en train de faire des projets en fait, d'avoir cette créativité, cette envie et puis cette confiance aussi, de vous dire je suis peut-être mûr en fait, le temps est peut-être venu, au lieu de dire qu'un jour je ferai ça, le temps est peut-être venu de m'y mettre et de le réaliser. Cette impératrice, elle est rayonnante. Alors pour ceux qui laissent derrière eux une ancienne histoire d'amour, une ancienne relation, il y a une récupération aussi de votre séduction, de votre... toujours pareil, je retombe sur une sensation de confiance, de se dire ok, la précédente relation, ça s'est achevé, mais oui, je peux rencontrer quelqu'un, oui, je suis à la hauteur, oui, je suis séduisante, oui, je peux plaire. Ouais, j'ai cette notion de force intérieure qui... une force tranquille. Comme s'il y avait quelque chose intérieurement là qui s'était vraiment posé, qui grandissait, qui rayonnait et qui faisait que tranquillement les choses elles se mettent en place. Alors, je retrouve cette notion de tranquillement, ça m'amène tout de suite au challenge, le pape et le 7 de denier. Tranquillement, ça se met en place, tranquillement, il faut que j'attende avant de récolter les fruits de quelque chose, ou voilà, il y a une notion de patience ici, ça vous challenge, vous aimeriez peut-être que ça aille plus vite que ça. Ouais, vous aimeriez que ça aille plus vite que ça. Ça fait écho pour moi à ce qu'on vous invite à continuer, sous-entendu, vous avez déjà commencé, un 8 d'épée et l'as de bâton. Là, il y a vraiment une nouvelle envie, un nouveau dynamisme, une nouvelle passion pour une activité, pour une rencontre, pour quelqu'un, un nouvel élan, une nouvelle énergie vive en vous, une nouvelle envie de vivre des aventures, de rencontrer des gens, de vous réaliser, etc. Et avec ce 8 d'épée, on se libère d'un enfermement mental, de jugement, de critique, de tout. Vous voyez, elles sont en train de bouger, de faire tomber cette énorme pierre qui bouchait le passage en fait. Donc là, vous êtes en train d'amorcer quelque chose de neuf, d'avoir déjà une nouvelle énergie en vous pour aller de l'avant, pour abattre les obstacles. Donc c'est en ça que pour moi ça fait écho à ce challenge de lenteur, parce que vous êtes tellement déterminé et vous sentez que les choses elles bougent, que pour le coup c'est comme si il y a le côté attends, cette pierre ça fait tellement longtemps qu'elle est là et elle pesait tellement lourd que maintenant que j'ai réussi à la bouger, à la dégager, tu vas pas me dire qu'il va falloir encore attendre des plombes pour que les choses poussent et donnent des fruits. Ah bah non, je veux que ça aille plus vite que ça. Maintenant, tout est juste dans le rythme, d'accord ? Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Là, il y a comme un renforcement intérieur. Et que c'est aussi pour ça, le fait que ça prenne un petit peu de temps, c'est peut-être aussi pour que ça ait le temps de bien se poser en vous,
C'est pas juste un élan là maintenant, ça correspond à qui vous êtes profondément, ça correspond à un engagement de longue durée, Est-ce que c'est en challenge aussi parce que le côté engagement de longue durée, soit vous êtes engagé depuis un moment dans quelque chose et ce qui vous challenge, c'est que ça ne donne pas suffisamment de fruits, soit vous êtes au bord de vous engager dans quelque chose ou avec quelqu'un et vous vous demandez si ça va tenir la distance et si la récolte sera bonne en fait. Est-ce que ça va valoir le coup? Est-ce que ça va donner des fruits qui vont vous correspondre? Est-ce que ça va être dans vos valeurs? Est-ce que ça va être nourrissant? Est-ce que si c'est un nouvel engagement professionnel, est-ce que ça va payer? S'il y a une forme d'apprentissage aussi, est-ce que je vais avoir des nouvelles compétences, des nouvelles ressources qui vont être les fruits symboliquement, après ça retourne à la terre et il y a des graines dedans et ça donne une nouvelle récolte. Donc ce que je suis en train de récolter, est-ce que ça va me permettre d'aller de l'avant? Ce que je suis en train d'apprendre, est-ce que je vais pouvoir capitaliser en fait? Bon, vous me direz si ça résonne pour vous, c'est des choses qui popent dans ma tête là et qui me viennent, donc je vous les livre, je sais pas forcément, je suis en train de me dire mais de quoi on parle là? Je ne sais pas, j'espère que vous ça vous parle, vous me direz dans les commentaires. En force, vous avez le pendu et le 6 de bâton. Alors là, avec le pendu, on vous parle de lâcher prise, de prendre le temps pour vous, puisque vous avez déjà, avec le 6 de bâton, vous avez déjà remporté des victoires, vous avez déjà dépassé des moments difficiles, vous avez réussi des choses, vous vous êtes mis en avant, vous avez bouclé certaines étapes. Et du coup, il y a ce côté repos du guerrier, quoi. Profites-en. Profites-en. Se lâcher prise du pendu, savoir se reposer, alors qu'on a beaucoup donné. On a du lâcher prise dans le 8 d'épée aussi, qu'on vous invite à continuer. Donc là où vous avez beaucoup bossé, sachez relâcher la pression maintenant. Là où vous avez été beaucoup bloqué, limité, vous avez su dépasser vos propres limitations, vous avez su comprendre avec le pendu, vous avez su observer les choses différemment et voir comment, là où vous aviez l'impression d'être empêché peut-être par l'extérieur, comment vous vous étiez empêché vous-même, comment vous vous étiez sacrifié vous-même. Et maintenant que vous avez vu, que vous voyez clair là-dessus et que vous avez dépassé ça, que vous avez symboliquement fait tomber ce qui vous empêchait, vous avez dégagé la route, on vous invite aussi à en profiter parce que ça a été du travail, ça vous a demandé de la ressource, de l'énergie. Donc avant de repartir, c'est aussi savoir, il y a une forme de sagesse là, la sagesse de savoir que tout arrive en son temps, qu'on ne va pas faire pousser les tomates plus vite en leur tirant sur la tête, la sagesse du jardinier qui sait qu'il peut faire que sa part. Et après, la part de la nature, c'est la part de la nature. La part de l'autre, c'est la part de l'autre. Et il n'a aucun pouvoir là-dessus. Ce qu'on vous invite à lâcher. 3 de bâton et valet de bâton. Alors déjà, j'ai des bâtons. Le valet de bâton, il est curieux et il peut partir dans tous les sens. Ça peut être un peu brouillon. Donc les bâtons, c'est cette énergie vive. Donc j'ai l'impression que ça vient encore vous parler de patience et là où vous êtes un peu trop brouillon, où ça part un peu trop dans tous les sens, parce que vous avez tellement à cœur que j'ai une impression que certaines d'entre vous ont été bloqués pendant assez longtemps dans un domaine de vie, est-ce que c'était amoureux, professionnel, je sais pas. Vous vous êtes senti bloqué pendant assez longtemps et là maintenant que ça se débloque, vous avez envie que ça enclenche et vous avez envie de vivre plein d'aventures et de rencontrer plein de gens et de faire plein de choses. Sauf que du coup, ça part un peu dans tous les sens. Et c'est pas nécessairement, on vous demande pas de partir dans tous les sens, on vous demande de trouver quelle est
quel est le chemin qui est le plus nourrissant pour toi en fait? Où est-ce que ça va t'apporter le meilleur ancrage? Où est-ce que ça va t'apporter le meilleur aussi dans le temps? Alors n'essayez pas d'aller trop vite et de vous disperser. Ceux qui se reconnaissent dans la dispersion à travers des activités à droite, à gauche. On ne sait pas vraiment pourquoi on fait les choses. On le fait parce que sur le moment, ça nous éclate. Et puis du coup, alors on peut être très occupé à faire plein de trucs, à droite, à gauche, etc. Mais est-ce que pour autant, il y a une forme de sagesse et de cohérence là-dedans? Le jardinier, il va pas planter 15 000 trucs, à semer des graines, un coup à droite, un coup là, n'importe où, dans le fossé, chez le voisin, là où il passe, allez hop, on balance un peu des graines et puis on verra bien ce qui pousse. Non, il a préparé aussi les choses, il s'est posé la question de qu'est-ce que je veux manger, qu'est-ce que je vais mettre dans mon potager. S'il aime pas les tomates, eh ben, il va pas se casser la nénette à faire pousser des tomates, voilà, il va mettre autre chose. Donc il y a un peu ce côté-là. Dans quelle mesure vous pourriez aussi être tenté de faire des choses. Vous voyez, on a deux personnages qui vont à la rencontre l'un de l'autre. Tenter de faire des choses pour... Alors, c'est peut-être pas pour les mêmes personnes. Il y a ceux qui partent à droite à gauche dans plein d'activités. Parce que ça leur fait rencontrer des gens, parce que ça leur donne... Il y a une soif aussi de communication, de séduction, de sortir peut-être d'un ancien enfermement. Donc il y a envie de rencontrer des gens, de faire des trucs et tout. Et peut-être que dans les expériences que vous faites pas forcément vos propres expériences, vous faites peut-être les expériences des autres, comment dire. Alors vous faites rien à contre-cœur, mais comme si il y avait des activités où vous les faites parce que ça plaît aux copains, parce que ça plaît aux voisins, à la copine, etc. Et du coup, ça vous permet de passer un moment ensemble. Bon ben très bien, c'est cool. Mais est-ce que vous êtes en train de vous occuper de votre propre potager ou est-ce que vous êtes en train de travailler en fait pour le potager du voisin? Et il y a un peu de ça dans ce côté, je me disperse. Et au premier abord, ça a l'air sympa comme ça, mais il y a... Bon, vous prendrez si ça résonne pour vous, mais pour certains, il y a le fait d'observer, de prendre le temps d'observer ça. Pour d'autres, c'est le contraire. Il y a une retenue dans le fait de faire de nouvelles expériences, de rencontrer de nouvelles personnes, de préparer de nouveaux projets. Il y a bel et bien une envie qui est là, qui couve. Je les ai en énergie souterraine, secondaire, l'impératrice qui soutient ce 6 de couple, l'as de bâton qui est sous ce 8 d'épée. Donc on est en train de lâcher le passé, de dégager le passage, de se libérer très bien. Et dessous couve cette volonté de réussir, cette fierté d'avoir déjà dépassé des difficultés, cette volonté d'aller de l'avant, de rencontrer des nouvelles personnes, de faire des nouvelles choses, de se retrouver soi, d'aller vers un nouveau bonheur, de nouveaux engagements. Ok. Maintenant, vous êtes peut-être en train de préparer les choses, mais de pas trop vous mettre en route. Dans quelle mesure aussi vous attendez qu'on vous fasse signe. Vous attendez que l'extérieur, si mon focus veut bien participer, voilà, le 3 de bâton, c'est la préparation. On a décidé d'entreprendre quelque chose, on n'est pas encore parti, on ne s'est pas encore mis en route, on n'est pas encore véritablement passé à l'action, mais on est en train de préparer ce qu'on va faire. Et là, j'ai l'impression qu'il y en a certains d'entre vous qui attendent que quelqu'un leur dise ça y est, c'est le bon moment, tu peux venir, je te montre la voie,
parce que vous vous sentez peut-être un peu hésitant, un peu petit, à l'image de ce valet de bâton qui a des envies, qui a de la curiosité, mais c'est la première fois qu'il essaye. Donc il y a vraiment une nouveauté là, hein, en souterrain, il y a une nouveauté qui couve. Et puis, c'est la première fois que j'y vais, donc ça me rassurerait si on y allait ensemble. Alors on ne vous dit pas d'être seul, mais en challenge, et attention peut-être à ça, le pape un peu moins bien aspecté, ça peut être le côté je cherche un mentor, mais il y a des mentors qui vont être juste inspirants et ils ne cherchent pas à me dicter ma conduite, mais dans quelle mesure il peut y avoir quelqu'un qui justement prend un peu d'ascendant sur vous, ou c'est pas forcément une personne qui veut prendre l'ascendant sur vous, mais dans quelle mesure vous donnez trop de pouvoir à quelqu'un en jugeant que cette personne, elle est plus sage que vous, elle est plus expérimentée que vous, elle sait mieux que vous. Et du coup, vous attendez qu'elle vous fasse signe, qu'elle vous dise c'est bien, c'est pas bien, c'est bon, c'est pas bon, vas-y maintenant ou attends. Comme si vous attendiez, comme si ce jardinier, il attendait le signal du grand Manitou qui sait. Ben non. Si ce jardinier il se fait confiance sur ce qu'il sait de la nature, il va sentir tout seul. Il suffit qu'il observe et puis il verra hein, quand est-ce que les fruits sont mûrs, c'est ok de récolter. Il va pas attendre qu'il y ait quelqu'un qui lui dise ça y est, c'est bon, c'est le signal, c'est maintenant que tu peux aller récolter. Donc ceux qui se reconnaissent là-dedans, on arrête d'attendre une espèce de validation extérieure pour se lancer, pour faire des expériences, pour découvrir des choses, pour faire vos propres projets. Si ça vous anime, vous y allez. L'impératrice, elle adore rencontrer du monde et faire des projets à plusieurs. Mais s'il y a un truc qui la caractérise, c'est le qui même me suive. Elle attend pas que les autres lui disent c'est telle direction, c'est ok pour moi, allez on y va. Non, c'est une impératrice, c'est pas une suiveuse. Donc elle dit voilà qui je suis, voilà ce que je veux, voilà ce que je vaux, voilà ce qui me fait envie, voilà dans quelle direction je me fais mes expériences. Si ça vous branche de vous joindre à moi, vous êtes les bienvenus. Mais je ne vais pas vous attendre. Je ne vais pas non plus attendre votre assentiment, votre autorisation. Non, j'ai envie, ça me parle, et ben j'y vais. Et si ça ne vous parle pas, et ben c'est ok, faites d'autres trucs à la place, et puis c'est très bien. Si ça vous parle et que c'est pas le bon timing pour vous, eh ben tant mieux aussi. Écoutez votre timing, et puis moi j'écoute le mien. Et tout est bien pour tout le monde. Donc là, dans la relation à l'autre, il y a peut-être un peu de ça. On ne vous dit pas de ne pas être avec les autres personnes. Hein. Là, j'ai deux personnes, là, j'ai deux personnes. C'est ok d'avoir du monde autour de vous. Mais quand on est dans la même vibration, dans le même timing, c'est ok de faire ensemble. Mais n'attendez pas un signe extérieur pour vous dire ça y est, c'est maintenant. C'est vous qui décidez. Ok ? Ne remettez pas votre pouvoir à quelqu'un d'autre en fait. À entreprendre de nouveau, le 5 de denier et le cavalier de denier. Alors déjà, on est dans les deniers, on prend son temps. Encore une fois, les deniers, c'est lent. Le cavalier de denier, c'est le plus lent de tous les cavaliers. C'est doucement le matin, pas vite le soir. Maintenant, il est super fiable, ce cavalier de denier. Donc là où on peut avoir un peu peur, qu'est-ce que je vais récolter, comment ça va se passer, etc. On vous dit, tu sais quoi, prends les choses au lieu de t'éparpiller, de partir trop vite ou d'attendre que ça soit les autres qui te donnent un peu les directives. Fais les choses à ton rythme. Alors, pas te précipiter, mais fais les choses par toi-même. Et si tu as besoin de conseils, demande, ça c'est le 5 de denier qui vous dit demande et tu recevras. Tu n'es pas obligé de rester tout seul, tu peux trouver de la chaleur et de l'aide, etc. Mais avance dans ta construction, dans ce que tu veux mettre en œuvre,
doucement et avec fiabilité. Une étape après l'autre et tu t'assures que les choses sont faites et bien faites. Le 5 de denier, alors la représentation de ce 5 de denier, elle est quand même assez particulière parce que quand on ne sait pas que c'est un 5 de denier et qu'on voit la carte comme ça, on pourrait plus penser à des cartes qui parlent d'amour, genre 2 de coupe ou les amoureux ou un truc comme ça. Ce qui n'est pas le cas. Le 5 de denier, c'est une carte qui parle de la peur de manquer, de la blessure, de rejet, d'abandon, d'injustice, d'avoir peur d'être jugé, critiqué, rejeté, de ne pas être aimé, de ne pas avoir de soutien, de manquer d'argent, de manquer de reconnaissance, de manquer d'amour, de peur d'être largué, peur qu'au travail on vous dise t'es pas compétent, compétente, des choses comme ça. Donc là j'ai une sensation, je retrouve un petit peu le côté j'attends que l'autre me fasse signe, et puis là, un périmètre de sécurité où je me sens en sécurité parce que je suis avec l'autre. Or, là, on n'est pas en train de vous dire crée-toi un périmètre, enfin c'est pas comme ça que je le sens, crée-toi un périmètre dans lequel tu vas te sentir où tu vas être juste, d'ailleurs c'est un tout petit périmètre, hein, ils n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre là-dedans. Crée-toi un tout petit périmètre où tu t'enfermes avec une personne et puis c'est tout. Là j'ai plus l'impression que c'est le contraire. C'est sors de cet enfermement dans lequel tu étais peut-être, où pour certains il y a de ça dans le passé, vous étiez enfermé avec une personne. Enfermé dans l'idée qu'il n'y avait que cette personne qui comptait, il y avait, je vous disais, de remettre son pouvoir à quelqu'un. Il n'y avait que cette personne qui savait, il y avait que cette personne, elle allait vous protéger, là où vous aviez peur d'être rejeté, abandonné, cette personne, elle était, il y a un côté fusion, on se tient fort, on se serre fort, surtout ne me quitte pas parce que j'ai peur que tu me quittes et du coup je m'agrippe. Et on a l'impression que c'est de l'amour et que c'est de la passion et que c'est pas forcément hyper sain. Là, il s'agit de retrouver son pouvoir personnel. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être ensemble, qu'on ne peut pas s'aimer, qu'on ne peut pas s'engager, se marier, faire des projets d'avenir, mais de remettre les choses dans leur contexte. Ce que je vous disais tout à l'heure, ce que vous êtes en train d'entreprendre, est-ce que vous le faites pour votre propre jardin ou est-ce que vous êtes en train de semer pour le jardin de l'autre? Et dans votre propre jardin, peut-être qu'il n'y avait pas grand-chose jusqu'à présent parce que vous aviez peur que l'autre s'intéresse plus à vous. Il y avait cette peur de manquer et du coup, pour vous assurer la présence de l'autre, l'aide de l'autre, vous faisiez des choses pour l'autre. Sauf que là, il s'agit de faire les choses pour vous. Et si l'autre continue d'être là, c'est parce que il, elle, le fait... parce qu'il y a une résonance, voilà, je suis mes projets qui même me suivent. Si tu viens avec moi, c'est parce que ça t'anime aussi, c'est parce qu'on est, on est en osmose là maintenant, mais c'est pas une condition. Avec ou sans toi, je vais aller de l'avant, je vais semer mes graines, je vais récolter mon abondance et mon bonheur. Donc à entreprendre de nouveau, c'est travailler sur cette blessure de rejet, d'abandon, sur ces peurs de manquer, de manière à pas vous enfermer dans du relationnel qui va être de l'ordre de la dépendance affective ou de faire les choses pour les autres en vous oubliant vous-même. Là, il y a quand même un examen, un réexamen de vos valeurs là-dedans. Qu'est-ce qui a de la valeur pour vous? Et de prendre votre temps aussi pour ceux qui rencontrent quelqu'un, qui sont dans une nouvelle histoire d'amour ou dans un nouveau job, dans un nouveau partenariat. Bon, c'est prenez le temps de faire des expériences aussi. Prenez le temps de partager des choses ensemble. Et aussi, c'est vrai que des fois, faire des choses ensemble
être ensemble dans une forme d'adversité où on unit ses efforts, ça permet aussi de... ensemble, on va plus loin et ça fait du bien, mais il ne faut pas non plus que ça soit... toujours pareil, une condition à ce que vous avanciez. Le 5 de denier vous dit, si tu as besoin d'un coup de main, demande-le. Si tu te sens seul, que tu as besoin d'un câlin, demande-le et tu recevras. C'est le message du 5 de denier. Si tu demandes, tu reçois. Si tu demandes pas, tu reçois pas. Donc ne t'enferme pas dans le silence et dans ta peur de ne pas y arriver ou de manquer. Demande et tu reçois. Mais après, ne sois pas dans une attente que l'environnement t'amène des choses. Ne t'enferme pas dans cette attente en ayant cette impression que... ne sois pas dans le manque de toi-même en fait. Et du coup, j'attends l'autre en permanence parce que je me manque à moi-même. Ça revient, n'attends pas l'aval ou le signe de l'autre en fait. Fais les choses. T'en as envie, fais-le. Seul truc, te précipite pas parce que en chemin, t'as des choses aussi à expérimenter, à prendre le temps de vous poser, de vous ancrer, de sentir les choses, de réexaminer ce qui a de la valeur pour vous, ce qui compte, prenez le temps de prendre soin de vous reposer aussi, de vous ressourcer. Les deniers, c'est aussi le corps. Donc prenez le temps de prendre soin de votre corps. En résultat, 3 de denier et monde. Alors, vous n'êtes pas tout seul en résultat. Le 3 de denier, c'est la coopération, l'association, le faire ensemble. Maintenant, c'est marrant parce que sur la représentation, on a un personnage qui est seul. Et quand on la voit, c'est un peu l'énergie que je vous décrivais par rapport à l'impératrice. Le qui même me suive, oui, je veux bien être dans la coopération et dans l'association. Mais bon, s'il n'y a personne, ça ne va pas m'empêcher d'y aller, quoi. Là, il y a une fierté personnelle, il y a une force personnelle, il y a un aboutissement avec le monde. Regardez comme ce personnage on le sent complètement ancré, fondu dans cet arbre. Il y a une guérison et vous voyez toutes les inscriptions sur son corps. Ce que vous avez traversé par le passé, ce fameux passé que vous laissez derrière vous, ces fameuses limites là, les empêchements qu'il y a pu avoir, c'est inscrit en vous, mais ça fait partie, vous êtes en train de boucler ça, et il ne s'agit pas d'effacer ce qui s'est passé, mais la lourdeur, ça ne vous bloque plus. Voilà, vous avez libéré votre force, votre confiance, votre rayonnement, votre amour, vos envies. On arrête de se restreindre et ça n'empêche pas qu'on sait qu'on a traversé, qu'on a été bloqué, qu'on a traversé des moments qui étaient compliqués ou qu'avant on s'interdisait tel ou tel truc et maintenant on se l'autorise. Et il y a une espèce de force tranquille, d'être arrivé au bout de quelque chose et de pouvoir faire des nouveaux projets. Et des nouveaux projets ensemble, mais sur un modèle différent. J'ai vraiment cette notion de sagesse et de prendre son temps pour renforcer les choses. Regardez, là j'ai des arbres qui sont quand même balèzes d'un côté et de l'autre. Des arbres comme ça pousse pas en 2 jours. Donc c'est aussi prendre le temps qu'une situation se déploie, que les racines soient bien profondes, qu'il y ait une force aussi qui se dégage de vous, de la situation. Donc j'aime bien cette énergie de fin. Là il y a visiblement des nouveaux... des projets, des envies, peut-être voyage à l'étranger pour certains. On a une sensation de hauteur ici. Là, c'est pareil, ça flotte dans les airs. Donc il y a vraiment
à la fois un ancrage, quelque chose de très relié à la terre, qui vous challenge un petit peu d'ailleurs. Et en même temps, une prise de hauteur, une espèce de légèreté qui va avec. Les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, on va dire. Il y a un peu de ça. Quand je dis la tête dans les étoiles, c'est pas tout à fait ça non plus. Disons la tête, le cœur dans les étoiles, dans le sens où connecté, de l'intuition, vous êtes guidé, voilà. Mais la tête, elle est quand même aussi assez bien vissée sur les épaules, avec une vue assez claire du panorama. Là, j'ai l'impression que c'est comme si elle observait tout ce qui s'est passé et de prendre la responsabilité de tout ça. Comment j'ai vécu les choses intérieurement, comment je les ai vécues dans la matière. C'est ok. Et tout ça, j'en ai fait le tour et je suis en train de partager ce que je partage avec les autres, je le partage sur un mode différent. Parce que je me suis repositionnée dans la relation à l'autre. Allez, en conseil, vous avez l'autonomie et le courage. L'autonomie vous dit tu dois te débrouiller et franchir les obstacles par tes propres moyens. Je vous disais, n'attendez pas que l'autre vous fasse signe. Quelles que soient les circonstances ou les raisons, en utilisant tes ressources personnelles les plus fiables. On a de la fiabilité, beaucoup, avec le cavalier de denier. C'est exactement ça. Allez de l'avant en vous appuyant sur vos propres ressources personnelles les plus fiables. N'attends aucune amélioration ou réponse de l'extérieur. Tu dois répondre seul à ton autosatisfaction. N'aie pas peur, tu vas y arriver sans peine ni tristesse. Et le courage vous dit, essentiel à ta survie, le courage est là pour te servir. Alors utilise ton super pouvoir. Des forces nouvelles se révéleront de façon imminente et tu vas en avoir besoin. Reste confiant, confiante, car ta situation va bientôt s'arranger. Donc n'ayez pas peur les poissons, tout va dans le bon sens, simplement, voilà. Croyez en vous et appuyez-vous sur vos propres ressources pour avancer. Voilà ce que j'avais pour vous, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de février et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.